Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir pour notre petite soirée créative. Je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Ouais, et on va s'amuser autour d'une carte au pliage original simple que vous avez publicité pour Halloween. Je regarde parce que j'ai mon fil qui dépasse. Donc on va s'amuser mais autour de Noël. On va attaquer un petit peu les projets de Noël puisque il y a plein de projets, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et donc on va s'amuser autour de ça. Alors je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Alors je suis désolée, hein, je suis toujours dans ce sens-là, hein, et je ne sais pas ce qui se passe sur ma page. J'avais réussi et ça n'a pas duré à se remettre en mode paysage. Donc c'est tout, on va faire comme ça. Alors je regarde tranquillement que vous arriviez et moi je regarde si j'ai mon retour caméra qui fonctionne. Ça serait pas mal. Alors, on attend un tout petit peu. Alors, touc, touc, touc. J'espère en attendant que vous allez bien. Coucou à celle qui arrive ou à celui qui arrive. Donc, j'attends tranquillement. Ouais, voilà. Donc, c'est bon. Le retour caméra est bon. Ah, par contre, je vais baisser le son. Ça sera mieux. Je voudrais juste avoir vos commentaires. Voilà, c'est parfait. Ça y est, coucou à toutes celles qui sont là. Coucou Catherine. Oh, de Belgique. Je suis trop contente. Alors, bienvenue. Alors, on va s'amuser autour d'une carte au pliage original et bon, on va attaquer, comme je disais, Noël. Alors, on y va. Désolée pour le format portrait. Hein, j'ai ma page qui est bloquée en ce sens. Moi, c'est tout. On va y arriver. On va se débrouiller avec ça. Allez, je retourne juste la caméra et je vous montre tout ça. Alors, du coup, oui, je cherche mes boutons qui sont changés de place. Hop, voilà. Alors, ce soir, on va s'amuser autour d'une exclusivité. Je vais juste rebaisser peut-être un peu ça. Vous me dites, hein, si c'est vraiment trop bas, je remonterai. Coucou Virginie. Décidément, ce soir, je me bats avec mes fils, mon téléphone, c'est compliqué. Alors, on va s'amuser autour de cette exclusivité, parce que j'avais envie d'attaquer un petit peu les projets de Noël, comme je vous disais. Et comme vous m'avez demandé, donc je vais vous montrer comment on fait cette petite carte. Alors, on peut la poser. Après, vous la décorez la façon que vous voulez. Je vais vous la mettre comme ça, regardez. Donc, elle se déplie. Hein, c'est une carte au pliage tout simple, original. Et vous pouvez poser. Donc, normalement, ça se met comme ça, voilà. J'avais fait une carte anniversaire pour Elliot. Je sais plus si vous vous en rappelez, un petit bout de chou de 4 ans. Coucou Océane, contente de te voir ici aussi. Donc voilà, là j'avais fait pour Halloween, je vous l'avais mis en story, je crois. Donc là, on va s'amuser autour, voilà, de cette collection-ci. Alors celle-ci, pour celles qui connaissent pas, pour les nouvelles, d'ailleurs, je me présente. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Donc je suis Ingrid et moi je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je bricole avec les produits Stampin' Up. Après, vous bricolez avec ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre les mêmes produits sur ma boutique en ligne. Mais voilà, c'est surtout pour vous donner des idées de tutos. Donc ça, cette collection se trouve exclusivement sur la boutique en ligne. On peut pas l'avoir dans le catalogue, hein, par contre. Donc voilà, alors on va s'amuser autour de ça. Je vais vous montrer un tout petit peu parce que je trouve que les papiers sont juste magnifiques. Donc c'est des tout petits papiers. Enfin, c'est des tout petits papiers. C'est des papiers 15 par 15. Regardez comme ils sont beaux. J'espère que la caméra, ça vous va comme ça. Hein, ça fait un peu plus rétréci. Autrement, si ça continue, je ferai sur ma page mon profil perso et puis c'est tout. Donc regardez, alors vous avez, je crois, ça doit être 4 feuilles à chaque fois, mais j'en ai déjà un petit peu utilisé. Donc elles sont trop jolies. Donc comme d'habitude, hein, recto verso. Vous avez le petit renard, enfin petit, le renard tout simplement. Donc toujours voilà, hop, côté bois. Donc ça c'est bien aussi parce que on a toujours besoin de bois, hein, comme je dis à chaque fois pour faire nos cartes. On a celle-ci, je la trouve trop jolie, avec un effet de voilà de jaune comme ça, de soleil. De l'autre côté, celle-ci, une vue un peu plongeante.
Hop. Puis on va s'amuser un petit peu autour de techniques aussi, hein, comme d'habitude. Hein, il est beau, hein, ce papier-ci. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez. À la rigueur, vous tamponnez simplement et ça vous fait de jolies cartes. Hein. Du bleu. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Mais vous allez voir, je vais vous montrer. C'est vrai que cette collection est très, très jolie. Pour faire vos cartes de Noël. Ou même de bonne année, hein, pourquoi pas. Hein. Ah, c'est pas les deux mêmes, pardon. Hop. Regardez celui-ci. Il est beau comme tout aussi. Après, vous mettez même de la pâte à structure, des paillettes. Enfin, voilà, il y a plein d'idées qui peuvent être utilisées avec ce joli papier. Beau petit sapin. Celle-ci, un peu la tempête de neige. Puis vous l'associez avec d'autres tampons hein, que vous pouvez avoir. Hein. Regardez celui-ci, il est trop joli aussi. Avec le petit chalet éclairé en arrière-plan. Hop, celui-là, j'en ai même pas utilisé. Je dois trop l'aimer, je veux pas l'utiliser, celui-ci. Du vert. Et puis voilà, on revient après sur celle que je vous ai déjà montrée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hein, il est vraiment très, très joli. Donc voilà déjà le papier. Donc voilà, je vous avais fait la photocopie de l'offre. Ça, on en reparlera peut-être, on verra bien. Donc, il s'associe avec toutes sortes, tous ces papiers-là. Hein, chaque fois, si vous connaissez pas le principe, vous regardez derrière et ils vous disent avec quel papier cardstock vous pouvez l'associer. Hein, donc, il y a lagon lointain, mystérieuse brume. Enfin voilà. Moi, je les ai tous sortis pour vous montrer vraiment l'ensemble des papiers qui peuvent être associés avec. Regardez, hein, il y a vraiment un large choix de papier cardstock. Hein. D'accord ? Voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Et puis, je vais vous montrer après l'association que moi, j'ai fait. Donc, il y a ça. Il y a les... C'est que j'ai mis mes... Ça y est, j'ai déjà... Ah, bah, ils sont là. Je me suis déjà étalée avant d'attaquer. Nous voilà bien. Donc, voilà les fameux tampons. Donc, c'était tampons transparents. Hein, je vous montre déjà un petit peu avant. Donc, des tampons transparents. Donc, vous avez... Donc, c'est balade en carriole, hein, qui s'appelle. Donc vous avez voilà, la petite balade, le lapin. Moi j'aime aussi beaucoup les vœux. Une balade réchauffe le cœur, un beau Noël blanc et une bonne et heureuse année. Voilà, comme ça vous pouvez faire vraiment toutes vos cartes de Noël et de bonne année. Vous avez deux petits arbres. Il y a aussi joie d'hiver, il est tout petit et c'est vrai que l'écriture est toute fine, très jolie. Et puis vous avez les fameux poinçons hein, qui vont avec ou pas, hein, vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou l'ensemble, vous faites comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Donc le fameux chariot, les fameux arbres, donc soit avec les fameux tampons, ou soit celui-ci qui est trop beau aussi, je vais vous montrer après la découpe, et là vous avez pour rajouter sur le traîneau, hein, pour remettre en dimension. Et puis là, c'est pour faire le sol un peu enneigé. D'accord ? Coucou Geneviève. Alors, voilà. Donc ça, il y avait ça. Il y a aussi les... Hop. J'aurais pas dû m'installer comme ça. Hop. Et il y a aussi donc les fameux embellissements, les petits flocons. Donc il y a différentes couleurs. Regardez, qui sont trop beaux. Donc il y a couleur blanc, or, et puis un peu cuivré. Hein. Donc ils sont... Et il y a deux tailles, je crois. Il y en a des grands et des petits. Ouais, c'est ça. Des grands et des petits. Voilà. Donc on les utilisera pour mettre sur notre carte. Ok. Donc ça c'est bon. Je vous ai tout montré. On va pousser un petit peu tout ça.
Et puis, je crois qu'il y a des rubans, il me semble aussi, avec. Il me semble que ça fait partie de cette collection-là. Alors, on y va, je vais vous montrer. Alors, j'avais comme idée, donc on va refaire cette carte-ci. Donc, je vous mets le lien, si ça vous intéresse. Le code hôtesse, pour celles qui ne connaîtraient pas, donc c'est s'il y a une commande inférieure à 200 €, vous mettez bien ce code-là hôtesse et vous recevrez une petite quelque chose de ma part suite à vos commandes. Donc voilà, on va s'amuser, on va se faire ce genre-là de petites cartes. C'est pour ça que je vous dis, quand on débute, c'est bien aussi des petites cartes sympas, originales, mais simples. Alors, regardez ce que je voulais vous dire. Hop. Rien qu'avec les fonds de papier. Alors moi, je me suis amusée déjà un petit peu à faire des découpes, hein, donc avec le fameux poinçon arbre. Là, j'ai embossé à chaud. Je vais vous montrer. C'est pour ça que je dis on va faire un petit peu de magie avec de la poudre argentée. Hop, je vais remonter un peu. Voilà. Et je trouve que ça fait trop joli. J'aime bien faire ça aussi pour les fêtes. Avec notre petit lapin, vous voyez, rien que ça fait une jolie une jolie carte, hein, toute simple. Vous l'avez aussi en marron, en couleur café. Je trouvais que ça faisait beau aussi. Bon, ça, c'est pour vous montrer un petit peu les possibilités de cartes, hein, que vous pouvez faire toutes simples. Et hop. Donc ça, c'est en bleu bohème, il me semble. Oui, c'est nos nouvelles Incolor. Donc, vous voyez, rien que ça. Donc là, j'ai embossé pareil, embossé à chaud, avec votre pistolet chauffant. Hop. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de coloriser, hein. Après, vous pouvez coloriser avec vos feutres à alcool, hein. Mais rien que ça, moi, je trouvais que voilà, ça gardait un petit peu la pureté de l'image aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va peut-être s'amuser autour de celle-ci pour faire le pliage original. Hop, je vais quand même garder mes petites découpes. On en aura peut-être besoin pour faire la petite carte un peu, pas pop-up, parce que c'est pas une carte pop-up, mais c'est une carte en dimension, on va dire. Alors, pour ce faire, c'est joli, hein, Geneviève. Ouais, moi, je trouve que c'est voilà, le papier, l'ensemble, ça fait vraiment de jolies découpes, hein. J'en ai fait plein. Regardez, hop, je vais vous montrer un petit peu les découpes. Donc, soit rien qu'en les tamponnant, ça, c'est tamponné juste avec de l'ardoise bourgeoise. Là, c'est par contre, c'est embossé à chaud avec couleur argent. Là, j'ai fait, c'est ce que je vous disais, le fameux sol, on peut dire enneigé. Donc après, vous pouvez mettre de la pâte à structure blanche. Voilà, il y a toujours plein d'idées. Ça, c'est la découpe de notre fameux petit arbre. Je l'ai fait aussi dans du... Alors ça, non, ça c'est un autre ensemble que je vais vous montrer après. Je ne sais pas si on le mettra. Voilà, les découpes. Et on avait le petit lapin que j'avais sorti tout à l'heure, je crois. Voilà, le lapin. Et ça, hop, regardez, on va pouvoir faire plein de petits trucs, hein. J'en ai découpé pas mal d'avance pour gagner quand même un peu de temps. Et ça, c'est le fameux, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour rajouter sur votre chariot. Voilà. Et ça, j'ai refait des flocons dans des poinçons d'un autre set. Donc, on verra ce qu'on va mettre. On verra bien ce qu'on va utiliser. Alors, on y va. On attaque le petit pliage. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Puis après, hein, comme d'habitude, ça, vous adaptez en fonction de la collection que vous voulez faire, hein. Vous voyez, moi, je l'avais fait pour Halloween. On peut le faire maintenant pour Noël. Comme d'habitude, pour des cartes anniversaires, hein. J'avais fait ça pour le petit garçon. C'était une commande personnelle. Pour la carte anniversaire. Voilà, après, je sais pas moi. Enfin, toute occasion. Donc, on va prendre notre massicot.
Alors, on va prendre 15 centimètres de large. Hop. Le massicot? Alors, moi, je m'en passerai plus. Hein. Franchement, ça, c'est la première chose. Si moi, je me lançais maintenant encore. Enfin, maintenant, c'est la première chose que je prendrais. Je prends un petit coup. Et on va prendre sur mon petit prototype, hein, comme d'habitude, sur 29 centimètres de longueur. Hop. Alors, on déplie le petit bras et on va jusque 29 centimètres. Ok. Ah, le Père Noël en carriole, pardon Geneviève. J'ai eu un doute après, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas ça, c'est le 7. Eh ben, voilà, c'est le moment. Alors, après, on va faire un premier pli. Ah, bah, je suis pas, ouais, vous allez pas me voir comme ça, c'est embêtant. On va faire un premier pli à 1 cm. Alors, moi, je me sers de ce côté-ci pour faire mon premier pli. Hop, 1 cm. Voilà. Et après, je vais le retourner pour le mettre du côté là où j'ai plié à 1 cm. Et après, je vais plier à 8 cm. Vous allez voir, c'est que des pliures toutes simples. On va y aller tout doucement et après, on montera en niveau peut-être, on verra bien. 8 cm. Après, on va rajouter 7, donc ça va faire 15 cm. Après, je vais rajouter 4,5, donc ça va faire 19,5. Donc, je parle en centimètres, hein, 19,5. Après, on rajoute 4, donc ça fait 23,5. Après, j'ai mis combien? Après, j'ai mis 3. Donc, 23,5, ça me fait 26,5. Je ne me suis pas trompée. Voilà, 26,5. Et normalement, il me reste 2,5. C'est ça. Alors, on récapitule. Donc, vous pliez le premier à 1 cm. D'accord? 1 cm. Après, vous retournez pour être du côté où vous avez plié à 1 cm. Et vous allez plier le deuxième à 8 cm. OK. Après, vous pliez, vous rajoutez 7, donc ça va faire 15 cm. Après, vous rajoutez 4,5, ça fait 19,5 cm. Après 4, donc ça fait 23,5. 23,5. Après, vous rajoutez 3, donc ça fait 26,5. Et il vous restera bien 2 cm. D'accord? Je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps. Donc après, on va prendre notre plioir. Et après, ça va être des plis soit vallée, soit montagne. Donc vallée, il va rentrer. Donc celui-là, on va le mettre en vallée. Le premier à 1 cm, on le met en vallée. Ça va être pour maintenir votre carte, en fait. Hop, je vais vous remettre celle-là là. Vous voyez, ça va maintenir votre carte. Le deuxième, il va être en montagne. Donc montagne, ça veut dire qu'il monte, hein, tout simplement. En montagne. Ainsi de suite, en vallée. En montagne. Mon pli, il est là. En vallée. Et en montagne.
et votre carte est faite. Vous voyez? Hop, comme ça sera mieux. Donc, c'est vraiment tout simple. Donc, vous me dites hein, si ça va pas. Donc, le premier en vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à coller les morceaux que vous voulez au niveau du papier. Donc, on a dit qu'on allait s'amuser avec celui-ci. Donc, on va déjà prendre... Ouais, normalement, ça devrait être bon. Alors, par contre, là, j'ai pas pris mes mesures. C'est vrai que j'aurais dû m'avancer un petit peu. Mais bon, on a un petit peu de temps. On va faire ça tranquillement. Donc, on va prendre déjà celui-ci. Et celui-ci, on a dit qu'il faisait 7. Donc, on va prendre 6,5. Hein, on va retirer 0,5 sur 15. Donc, on va mettre 14,5. D'accord? C'est vrai que c'est embêtant, hein, ce format-là de... Oui, il est beau, ce papier-là. Il est très joli. Donc, on a dit par 15. Alors, méfiez-vous parce que ces papiers-ci, ils font toujours un tout petit peu plus hein, que 15. Donc, vous recoupez bien à 15. Et on a dit 6,5 le premier. Je ne sais pas si je suis dans le champ, pas du tout. Pas du tout. 6,5. OK. Donc ça sera le premier qui va venir comme ça. Ensuite, celui-ci, il va faire... pas tout à fait 4 en fait. Il fait 3,8. 3,9. On va mettre 3,4. Ça devrait être bon. Allez, 3,4. OK. Et donc, le dernier, normalement, on avait dit 2, je crois, de mémoire. Je ne sais plus. 2,5. 2,4. Allez, on va mettre 2. 2. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, on va déjà coller ça pour se rendre compte. Alors après, moi ici, vous avez vu, j'avais mis du papier, mais vous pouvez mettre du papier blanc si vous voulez marquer un message, enfin un mot. Voilà, vous pouvez mettre juste un papier blanc que vous pouvez aussi décorer avec vos tampons de la collection. Hein. Faire comme l'intérieur d'une carte, c'est ça que je veux dire. Hop, et comme ça, vous voyez, ça va faire super joli. Je crois qu'en fait, j'aurais dû mettre 14,5. J'avais dit 14,5 et j'ai pas fait. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, c'est collé. Hein. C'est trop tard. Voyez, on est en direct, on fait des bêtises. Par contre, vous faites bien attention, voilà, qu'il y ait une continuité dans votre paysage. Hein. Moi, j'aurais dû retirer 0,5 J'aurais dû couper à 14,5 de large. Tant pis. La puelle boulette du soir. Hein. Il faut toujours une à chaque fois. Hein.
prendre ça. Regardez. Hop. Ça fait déjà une jolie continuité de cartes. C'est vrai que par-dessus, comme ça, c'est un peu moins joli pour vous. Mais voilà, quand vous la mettez comme ça fait super joli. Alors, ici, vous voyez, j'avais même pas mis de papier. Parce que je trouvais que, voilà, c'était pas très utile. Mais à la rigueur, on peut regarder. Ben non, là, ça n'ira pas. Parce que de l'autre côté, c'est rouge. Donc, ça va pas aller. Non, ça va, c'est une boulette gentille. Merci Geneviève. Oh, faut toujours quand même, hein, faut toujours que j'en fasse une quand même. C'est incroyable ça. Alors, ou alors à la rigueur, on peut essayer de tamponner, parce que ça m'embête de mettre d'autres papiers. Mais on peut mettre du papier blanc comme ça. Je sais pas trop. Non, j'ai bien envie de laisser bleu, hein. Comme on va mettre après notre petite découpe. Je retirerai ça après. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, bleu, hein, Catherine. On laisse comme ça? Allez, on laisse comme ça. Comme ça, on aura plus de papier pour faire nos cartes. Allez. Parce qu'après, ouais, j'ai peur que d'autres, ça fasse moins joli. J'ai de l'ancien papier un peu pailleté, mais il est plus... non, ça va pas faire joli. Allez, on laisse comme ça. Quitte à la rigueur, on peut tamponner un petit peu de... Est-ce qu'on a des petits, comme des petits flocons de neige, enfin voilà, ou des petits pas, des choses comme ça. À la rigueur, on peut mettre ça aussi. Ouais, moi aussi. Allez, Océane, t'es d'accord aussi? Allez, tout le monde est d'accord, donc on laisse comme ça. Et puis après, on va s'amuser autour de nos fameuses découpes. Mais je voulais montrer parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas le système d'embossage à chaud. Donc là, pareil, je suis restée sur des tons soit argentés, soit ardoise bourgeoise, parce que je trouvais que ça allait bien avec le thème. Mais je vais vous montrer comment on embosse à chaud quand même. Ouais, je trouve que nature, effectivement, c'est plus joli comme ça. Alors, je vais quand même juste montrer. J'ai bien un petit papier. Allez. Est-ce qu'il me reste des petits papiers par là? Une petite chute de papier. Oh, tiens, on pourrait faire sur du papier velin aussi. Ça peut être pas mal. Je cherche dans mes chutes, hein, voir si j'ai pas des chutes. Parce qu'on a toujours des chutes. Oui. On va regarder ce qu'on peut faire. Alors, pour embosser à chaud, donc déjà, c'est même du papier miroitant, celui-là, il est un peu pailleté. C'est pas grave. Les arbres bleus, oui, on pourrait faire aussi, c'est vrai. Alors, vous prenez déjà votre petit sac, là. C'est pour retirer l'électricité statique. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de la Versamac. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, les bleus ou blancs. Je vais essayer, tiens. Comme j'ai fait argenté, on va faire blanc. Je vais prendre... Donc,
on va prendre tiens, celui-ci. Hop. Donc, vous venez chercher dans votre Versamac. C'est de l'encre collante transparente. Ok. Et puis, je vous montrerai. Ça, j'aime bien. Donc, ça, c'est une autre découpe. Je vais la... Je sais pas si vous voyez. Ouais. Je prends mes découpes. J'aime bien aussi faire ça. Ça fait un peu de la patouille, mais moi, j'aime bien. Voilà. Je vous montrerai après. Hop. Et là, donc on a dit du blanc. Donc, il y a plusieurs couleurs. Hein. Vous avez soit du noir, soit du or. J'allais dire gold or. Et vous avez du blanc. Vous avez du cuivré, il me semble aussi. Vous allez prendre votre papier. Hop. Alors moi, je me sers de... On était là. Je me demandais où j'avais tamponné. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, hein, vous ne voyez pas. Hein. Mais la poudre, elle est tombée là sur la colle, sur la Versamac, hein, sur l'encre collante. Donc, vous ne mettez pas les doigts dessus. Ça, après, je peux vous montrer. Hein. Hop. Ça, c'est bien pratique. Surtout si vous faites beaucoup d'embossage à chaud. Hop, vous n'avez plus qu'à remettre la petite poudre dans sa petite boîte. Refermez le petit bouchon et c'est fait. Et vous prenez votre appareil, votre pistolet chauffant. Alors ça va faire un petit peu de bruit. Et vous faites chauffer votre poudre. Vous la faites fondre en fait. Alors là, vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Je ne sais pas si on voit. Ouais, là, on va voir. Voilà. Hop. Vous voyez ? Ça, j'aime bien. J'aime bien faire ça, surtout, ouais, je vous dis, peut-être plus au moment des fêtes. Je ne sais pas pourquoi. Vous en faites, vous, de l'embossage à chaud ? Alors, et là, on va s'amuser autour. Hop. Là, je vais vous montrer pour les flocons. Donc ça, c'est un poinçon flocon que j'ai d'un autre set. Hein. Je sais pas si j'avais mis assez de Versamac. Voilà. Hop. Vous n'y pensez pas trop, Geneviève? Moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. J'en fais plus. Ouais, je vous montrerai. J'avais fait une carte que j'avais présentée lors de notre lancement. Je vais vous la montrer juste après. Hop. Alors, sur l'argenté, on va plus voir l'effet. Regardez. Hop. Je ne sais pas si vous voyez le changement. Là, sur vos découpes, pensez-y. Regardez, ça fait trop joli. On a l'impression un peu de
Ah, Océane, eh ben, va falloir recommencer alors. On est un peu magicienne, moi c'est ça que j'aime bien. On s'amuse, hein, comme d'habitude. On est des grands enfants, hein, les scrapeuses. Et c'est ce que je vous disais, regardez. Hop, je vous montre. J'avais fait celle-ci avec nos pochoirs. Vous savez, nos fameux pochoirs que l'on a avec les fameux tournesols. On a des pochoirs aussi dedans, en forme de flocons. Donc moi, je m'étais amusée à les embosser à chaud avec de la poudre blanche, en faisant une technique de résiste. Donc ça, si ça vous intéresse, vous me dites. Et puis on refera la technique là, si vous avez envie. Donc voilà. Et là, c'est que de l'embossage à chaud aussi. Et je trouvais ça trop sympa. Donc voilà. Alors maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser à décorer notre fameuse carte. Je vais peut-être juste découper le petit sapin là. On va peut-être en avoir besoin. Ouais, c'est joli. J'aime beaucoup moi Puis le bleu, j'aime beaucoup le bleu aussi pour Noël. Je sais pas pourquoi. Bon, j'aime les couleurs traditionnelles de Noël, mais j'aime bien le bleu. J'aime bien faire mes cartes en bleu. Alors, on va prendre un des petits poinçons, parce qu'on va peut-être s'en servir. On verra bien. Si on s'en sert pas, c'est pas grave. On s'en servira à un autre moment donné. J'ai un petit peu bricolé. J'ai laissé des découpes. Ah! Puis là, sur ma chute, ça va faire joli, parce que comme c'est du papier miroitant, il y a un peu de paillettes dedans. Donc j'ai bougé. J'ai vu que j'avais bougé quand j'ai mis ma plaque. Je voudrais pas trop mettre de... Voilà. Allez, on n'a plus qu'à décorer cette fameuse petite carte. Pas prendre non plus trop de votre temps quand même. Parce qu'on papote, mais... Bon, vous avez la base de carte déjà. Après, vous amusez comme vous avez envie. Je rangerai tout mon cirque derrière. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. On va en mettre un peu comme ça pour se rendre plus compte. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on coupe quand même, hein, parce que ça m'a l'air un peu grand. Alors, bon, je positionne comme ça pour le moment. On verra bien. Ouais, déjà ça me plaît bien. Je me fais des compliments. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Ah bah là. Hop. Hop. C'est dommage parce qu'on va cacher la petite barrière là. Ouais, vous mettre plutôt comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah ouais, c'est vrai que vous allez pas bien voir comme ça. Je vous remontrerai après en penchant. C'est vrai que les cartes comme ça, c'est un peu embêtant parce que du coup, vous ne voyez pas bien. Alors, je vais la mettre juste un petit peu comme ça. Alors que je fasse attention. En repliant, je pense que vous verrez un peu mieux. Alors, celui-ci, on va le mettre comme ça. Alors, on va pas coller jusqu'en haut, hein, parce qu'il va forcément dépasser. On est d'accord?
Pareil, dans la pliure, vous faites attention à vous ne collez pas jusqu'en bas. Surtout s'il y a des questions, hein, pour celles qui regarderont en replay, vous n'hésiterez pas non plus. Comme d'habitude. Donc voilà, pas collé tout à fait en bas. Et moi, je colle pas non plus tous les éléments, hein, pour que ça fasse un peu plus naturel. On est d'accord. Le petit lapin. On va le mettre par là, tiens. Et j'en avais fait un. Alors, ouais. Regardez. Je sais pas si vous avez remarqué. Hop, celui-là, il est juste tamponné avec l'ardoise bourgeoise. Et celui-ci, j'ai mis, vous savez, nos fameuses laquées essentielles. Il faudra que je vous montrerai. Je vais vous montrer sur le... Voilà, j'ai fait une petite... voilà. Comme s'il était un peu nacré. Vous savez, un peu comme les lapins blancs. Peut-être par là, je vais bien voir. Hop, on a celui-ci aussi que j'aurais presque pu mettre. On va le mettre en 3D. Voilà, après, hein, comme d'habitude, hein, vous amusez comme vous avez envie. Voilà, c'est pour vous donner des petites idées. Ouais, ça peut être sympa, ça. C'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Si vous avez envie aussi de mettre de la texture, vous pouvez. Hein. Vous utilisez, vous savez, la pâte à texture. Ça peut être chouette aussi. Juste pour cacher un petit peu les pieds des arbres, là. Qu'est-ce que vous en pensez déjà comme ça? C'est pas mal. Alors, celui-ci, on peut peut-être essayer de le rajouter par là. Celui qu'on a fait en embossage à chaud transparent. Ouais, allez, ça me plaît bien. Hop. Le blanc, ça fait joli, hein. Comme ça fait ressortir le bleu de votre carte, en fait. On va pas en mettre de trop. Est-ce que j'en ai une petite comme ça? Juste en remettre une petite que je couperai. Ah, coucou toi. Oh, quelle heure il est? Toi, tu viens de rentrer du taf. Vu l'heure, à mon avis. Alors, hop. Je vais couper hein, le petit bout en plus.
Alors, est-ce qu'on met notre petit lapin? Bah oui, hein. Ah tiens, on va le mettre là. Alors, rassurez-moi, vous êtes comme moi quand vous bricolez, vous vous amusez. Parce que c'est le but, hein, de se détendre et de s'amuser. Je vais le mettre par là, comme s'il sautait, là. Zoup! Regardez, oh, c'est trop mignon. Est-ce qu'on va mettre un petit peu de flocons comme ça? Oui. Allez, on va mettre un petit peu de flocons. Hop. Ah! Je pince un peu, hein. Voilà. Alors, celui-ci, je vais juste couper, hop, ce qui dépasse. Voilà. Ça, on le garde, ça peut servir pour une autre carte. Alors, est-ce que je remets un petit lapin par là? Non, ça va faire trop. Bah, je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et notre fameux flocon qu'on a fait argenter là, si on le remettait par là. Ouais. T'aimes bien les flocons? Ben oui, hein. C'est les flocons de neige. Alors, par contre, comme c'est de l'embossage... Oh là là, elle est jolie aussi, celle-ci. Oh. Je me fais des compliments. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Comment j'avais fait ce fameux petit lapin avec nos fameuses effets laqués là. Alors, je vous montre. Après, c'est vrai que ça fait un peu abstrait. Hein. Mais on s'en fiche. On s'amuse. Alors, celui-ci, hop. Alors, on pousse un peu tout ça. Pas trop de choses devant vous. Alors, est-ce que vous me voyez là? Oui. Alors, vous appuyez un petit peu. Alors, c'est vrai que là, j'en ai un peu abusé. Alors, j'en ai presque plus de la blanche. Voilà, ça fait vraiment ouais, un effet. C'est du nacre, comme du nacre. Alors, vous savez, vous pouvez faire aussi vos embellissements, hein, vos perles. Mais là, moi, j'avais envie de faire ça pour m'amuser un petit peu. Faire la texture du lapin. Ouais, du lapin argenté, du lapin blanc. Et là, j'ai mis du gris. Alors, par contre, vous ne mettez pas tout de suite les doigts dessus, hein, parce que le temps que ça sèche. Et là, j'ai fait comme un petit œil. Un petit peu, hop. Un petit peu sur ses pattes. Comme la queue. Hop. Et puis là, vous laissez sécher. D'accord? Donc celui-là, on va le mettre de côté. Et je trouve que ça fait un petit effet supplémentaire. Un peu fun. Alors, est-ce qu'on le met quand même ou pas? Parce que ça serait dommage d'avoir fait ça puis pas le mettre. Si je le mets par là, ça me plaît pas trop. Non, bah, je le garderai pour eux. Aussi, là, ça peut être pas mal, là. Allez, on le met quand même.
Et puis, on va mettre un petit message. Alors, dans les messages, pareil, je les ai embossés à chaud. Alors, j'ai marqué joie d'hiver. Oui, allez, soyons fous. Une balade réchauffe le cœur ou joie d'hiver, j'ai mis. Ah oui, il faut un petit peu. Faut s'amuser. Bon, je prends ma paire de ciseaux, je m'embête pas. Hop, je découpe un peu comme ça. Faire des petits mouvements. Ah, merci Geneviève. C'est tout simple, hein. Bon, on va commencer tout doucement. Parce qu'il y a tellement de jolies choses dans ce mini catalogue, franchement. Alors, est-ce que je la mets là ou est-ce que je mets ça comme ça? Non, je pense que je vais mettre ça comme ça par là-haut. Allez. Allez. Oh. Allez, allez. Il y en a une qui va rigoler. C'est la fatigue de la semaine. Enfin, moi, je m'en fiche, je suis en vacances, là, ça y est. Une semaine, ça va faire du bien. Alors, j'ai dit qu'on allait mettre comme ça. Alors, j'ai mis avec mes petites billes de colle, vous savez, comme ça, vous pouvez faire un petit mouvement aussi. Hop. On va peut-être prendre celui-ci aussi, là, le joie d'hiver. On va regarder si on va mettre quand même nos flocons qui vont avec la collection. Parce que le ruban, non, je ne vais pas mettre de ruban. Et joie d'hiver, on va le mettre où? Parce que là, j'ai pas envie de mettre quelque chose là. Non, on va le mettre là. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir refaire cette mini carte toute simple. Après, c'est pareil, vous pouvez vous mettre une photo, hein, ça peut être une idée aussi. Je ne dois pas être droite. Hop. Oh, elle est trop belle. J'aime beaucoup. C'est simple, mais j'aime bien. Et nos petits embellissements qui font partie aussi de la collection. Donc, je vous rappelle, hein, si celle-ci, elle vous tente, c'est vraiment que sur la boutique en ligne. Elle ne fait pas partie du catalogue. Hein. Alors, on va mettre des grands ou des petits. Tiens, des flocons, dis donc. On va en mettre comme s'il y en avait qui tombaient là. Une tempête de neige. Une tempête de flocons. Ils sont beaux ces petits flocons aussi. Hein. Allez, stop. Non, je ne prends plus. Par contre, j'aurais pu en mettre un là. Je finalise. Dans ma boîte à malice.
toujours bien en avoir. Ouais, je pense que cela, ça serait pas mal. Deux styles différents, hein, vous voyez? Comme quoi, avec la même façon de faire. Et je vais mettre ça, ouais, pour cacher le petit détail, mais oui. Est-ce que j'en remets des autres? Aussi ceux-là. Ça brille. Allez, 3, chiffre impair. Stop. Stop, stop, stop. Parce qu'après, on s'arrête plus. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est qu'arrive à un moment, il faut s'arrêter. Hein. Ah, voilà. Donc après, moi, je mettrai peut-être un autre papier ou peut-être... Non, je mettrai du papier blanc. Je mettrai du papier blanc et comme ça, je garderai pour l'offrir. Mettre un petit message. Et donc là, voilà, terminé. Alors, je sais pas si dans le sens là... Oui, voilà. Comme ça, si je l'applique comme ça, ça va être plus joli. Donc, vous voyez, avec de l'embossage à chaud, couleur argent. Trop joli. J'aime beaucoup. Tout simple, hein, que sur du papier blanc et avec le papier donc de la collection Balade en carriole. Vous voyez, donc c'est exactement la même, enfin le même pliage. Là, vous avez Halloween et là, vous avez Noël. Elle est trop jolie. Ouais, merci Océane. Oui, c'est vrai, je l'aime beaucoup aussi. Elle me fait des compliments. Ah ouais, je l'aime beaucoup celle-ci. Vous voyez, même sur un buffet, je trouve que voilà, c'est sur une table. Si vous faites, je sais pas moi, un village de Noël, pourquoi pas. Ouais, elle est trop trop belle. Cette collection-là, elle est vraiment très jolie. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir vous remettre à l'embossage à chaud, hein, Océane. Voilà, ressortez le pistolet chauffant, la poudre et tout. Ah oui, donc là c'est là, mais là je vais pas le mettre. Mais regardez, normalement vous pouvez remettre par-dessus, voilà, pour faire les patins. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Les patins du chariot. Donc il y a ça. Voilà, donc amusez-vous. Je voulais juste vous remontrer quand même aussi, pour celles qui passeraient par là aussi par hasard, ou même celles qui seraient intéressées, n'oubliez pas de me contacter. Vous savez, vous avez la super offre, je vous en parle quand même, hein, jusqu'au 31 octobre là. Ah mais de rien, Geneviève, ça me fait toujours plaisir, j'adore ça. Je pourrais en faire plus, j'en ferai plus, mais bon voilà, faut travailler en temps plein, c'est pas toujours évident. Donc voilà, vous avez cette super offre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas hein, pour rejoindre mon équipe et faire partie des Dream Up, comme je dis maintenant. Donc voilà, jusqu'au 31 octobre, on n'a jamais vu ça. Soit vous payez 35% moins cher votre trousse de lancement, ou vous avez 35% de produits en plus. Mais je vous ferai une mini vidéo parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire comme une trousse de base justement avec ce qu'on peut prendre, les idées qu'on peut prendre et ce que ça représente exactement au niveau du prix. Donc voilà. Et puis je voulais juste vous montrer avant de m'occuper de mon piochien qui veut ressortir. J'ai reçu ça. Alors ça, je vous montrerai. On fera sûrement un live. Vous savez, avec les étiquettes de Noël. Donc, je vous les montre juste rapidement. C'est les fameux kits. Alors ça, c'est super bien aussi. Quand on commence, ou même moi, voilà. Ça, c'est les kits de Noël. Les kits étiquettes de Noël. Alors ça, c'est trop sympa à faire. Et puis voilà, vous gagnez du temps, hein, comme d'habitude. Et tout est expliqué. Et quand on débute, ou même moi, voilà, les passionnés, on adore ça. C'est rapido, c'est simple et c'est efficace. Donc il y a les étiquettes. Alors il y a deux sortes d'étiquettes. L'autre, je ne l'ai plus, hein, parce qu'il est déjà parti chez ma fille. Voilà. Et puis on a alors ça, je vais m'amuser aussi. Vous savez, le calendrier de l'Avent, qui a l'air vraiment trop, trop bien. Alors moi, je vais en faire un personnalisé, mais
Celui-ci, je vais le faire pour le mettre sur ma cheminée parce qu'il est trop joli. Il est vraiment vintage, des couleurs comme on aime. Alors, vous avez tout, mais je pense qu'on le fera ensemble. Vous me dites si ça vous intéresse et puis je vous montrerai en direct. Hein, comme ça peut vous donner des idées. Bon, on fera peut-être pas les 24 pochettes, hein, parce que c'est des petites pochettes et vous avez vraiment tout inclus dedans. Donc, c'est ça qui est bien. Tout est inclus dans la boîte. Donc, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je vous donne tous les renseignements nécessaires. Allez, je vous embrasse toutes bien fort. Passez une bonne petite soirée, hein, quoique là, elle est déjà bien entamée. Un bon vendredi, un bon week-end, enfin voilà, une belle semaine à venir. Pour celles qui seront en vacances, ben, profitez de vos vacances. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, je vous ferai d'autres créas, d'autres stories, etc. Comme je suis en vacances, je vais avoir un petit peu de temps pour bricoler plein d'idées sur Noël. Allez, je vous embrasse bien fort. Merci d'être là. Et puis, à bientôt. Allez, bye.